décalés et j'ai Ouais. commencé à avoir des problèmes de santé avec les horaires décalés et le médecin à l'époque du travail m'avait dit mais il va falloir changer de métier mademoiselle et c'est la naturopathie qui m'a surtout sauvée et qu'on vit dans une société justement qui ne prend pas toujours en compte le cycle des femmes. Ton quotidien et leur quotidien se ressemblent. Et si on a les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment vous allez? Ça va, je vous remercie. Contente d'être ici. Je suis ravie Kenaël d'être ici. Moi aussi, je suis super contente. Aujourd'hui, on va parler de vous. Déjà, pour commencer, qui vous êtes? Alors je m'appelle Nadège Billery, je suis naturopathe et je suis également formatrice auprès des professionnels de la pharmacie sur les compléments alimentaires. Voilà, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bonheur et la Santé, qui a été ouverte en 2016, justement pour apporter un maximum d'informations, de connaissances et de compétences pour les maux du quotidien ou pour se soulager sur certaines problématiques de santé. Quelle importance a ce milieu-là pour vous? Alors moi, je suis arrivée dans ce milieu-là parce qu'à la base, j'étais dans l'aéronautique et j'étais en horaire décalé. Et j'ai Ouais. commencé à avoir des problèmes de santé avec les horaires décalés. Et le médecin à l'époque du travail m'avait dit, mais il va falloir changer de métier, mademoiselle. Et c'est la naturopathie qui m'a surtout sauvée. Ok. Et j'ai décidé petit à petit de me rediriger vers cette thématique qui me plaisait beaucoup parce qu'elle est infinie. Et si c'est pas trop indiscret, du coup, c'est quelle maladie que vous avez eue? Alors, j'avais des problèmes, les problèmes des gens en horaire décalé, c'est-à-dire souvent des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil et pour des problèmes de thyroïde aussi et qui sur le long terme peuvent entraîner des problèmes un peu plus importants. Voilà. Et puis j'ai rencontré aussi le papillomavirus à cette même période et grâce justement aussi à mes études de naturopathie, parce qu'il faut savoir que cette pathologie, il y a beaucoup de surveillance, mais il n'y a pas forcément de traitement, on va dire, pour éliminer le virus. Et finalement, en cherchant dans mes études et notamment en aromathérapie, j'ai réussi à m'aider à faire face à cette problématique de santé. Et au final, j'ai décidé d'en faire un sujet de prédilection. Mais génial. Voilà. Mais génial. Donc, vous avez fait de votre parcours une force au final. Exactement, c'est tout à fait ça. Et de là est venu, après de nombreux accompagnements, justement, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, est arrivé un livre, justement, que je voulais effectuer sur le papillomavirus. Et puis finalement, il a été étendu aux soins intimes féminins. Donc, parce que les femmes n'ont pas toujours accès, justement, à des réponses immédiates. Elles doivent attendre souvent longtemps avant de trouver le médecin ou la sage-femme qui va leur répondre. Elles ne prennent pas toujours le réflexe d'y aller et d'avoir des réponses rapides. Donc, ce livre, c'est un peu une bible, c'est un peu un guide qui a été fait justement pour aider les femmes à répondre à plusieurs questions, plusieurs problématiques, que ce soit des petits problèmes quotidiens ou des problèmes un peu plus importants. Et comment il s'appelle, du coup? Alors, le livre s'appelle Soins intimes, petit guide de santé du sexe féminin aux éditions Hachette. Voilà, vous pouvez le trouver partout. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Comme vous le savez, j'anime un podcast du coup autour de la santé mentale. Est-ce que vous pourriez faire un lien entre la santé féminine et la santé mentale? Alors déjà, les femmes, on sait très bien qu'elles sont sujettes beaucoup plus à la charge mentale, puisque souvent après leur travail, elles ont une deuxième vie qui les attend, qui est la maison, C'est ça. le quotidien. Et puis du fait que les femmes soient cycliques aussi, et qu'on vit dans une société justement qui ne prend pas toujours en compte le cycle des femmes, elles ont des moments, on en parlait justement pendant les rencontres là aujourd'hui, où effectivement elles ont des moments où elles vont être plus performantes, des moments où elles vont être plus extraverties et des moments où elles ont besoin d'être toutes seules, d'être avec elles-mêmes. Et ce rythme n'est pas toujours respecté. Donc entre la charge mentale et les rythmes non respectés, pour moi ça fait partie justement des problématiques, on va dire, de santé, et je dirais même de santé publique vis-à-vis de la santé des femmes. Elle n'est pas assez mise en avant, on le voit tous les jours. Les problèmes par exemple de cycle, endométriose impactent énormément la vie psychologique des femmes, mais aussi de l'entourage, parce que vivre avec la douleur de façon quasi permanente, l'entourage ne comprend pas toujours, et au bout d'un moment ça abîme considérablement le système nerveux. Il y a une perte d'estime de soi aussi, et c'est valable sur beaucoup de problématiques de santé féminine. Donc le lien, il est clairement établi. Au final, le lien entre le corps et l'esprit. Et l'esprit, exactement, c'est tout à fait ça. Et heureusement, aujourd'hui, on a quand même des études scientifiques qui sortent sur les remèdes naturels et qui sont de plus en plus nombreuses depuis ces 15-20 dernières années dans le monde entier, des études publiées. Et grâce à ça, on se rend compte qu'on a des molécules naturelles qui peuvent accompagner ces problématiques. Donc aussi bien effectivement sur les pathologies mentales. Aujourd'hui, on a des médecins, des psychiatres qui commencent à s'intéresser par exemple aux acides gras essentiels, la famille des oméga 3 par exemple. On sait que les gens qui sont en dépression ont un manque important de ce complément essentiel. Donc on va améliorer des choses. On sait qu'on peut continuer à donner des plantes. On a plein de molécules en fait qui vont aider justement à garder vitalité et santé et énergie au quotidien. Et j'ai oublié de dire que j'étais également, parce qu'on parlait de la santé mentale, moi, au-delà d'avoir écrit un livre et d'être naturopathe, à côté de ça, j'interviens en centre médico-psychologique aussi, où je donne des cours de chant aux malades, et je vois que ça leur fait énormément de bien. J'aimerais bien vous poser la question, du coup. Comme vous le savez, du coup, le concept de Si je me retrouvais, c'est de parler de moyens d'extérioriser, donc artistique, passion, etc. Et je voulais savoir si, pendant votre parcours, vous aviez eu un moyen d'extérioriser qui vous a permis de tout relâcher et de voir la vie un peu plus belle.
Bah, clairement, c'est la musique et la danse. Voilà, je suis Ok. danseuse depuis mes 20 ans, je suis chanteuse depuis que j'ai 15-18 ans. Voilà, j'interviens donc en centre médico-psychologique, mais aussi voilà, j'ai un groupe de musique et clairement, la musique fait partie de ma vie et c'est mon refuge. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Quel mot de fin aimeriez-vous dire à une femme qui peut-être vit une situation compliquée face à la santé féminine? Quel message de motivation aimeriez-vous lui dire? Bah, lui dire déjà qu'elle va s'en sortir, qu'il y a forcément des solutions quelque part, que si elle ne les trouve pas dans les protocoles classiques de la médecine, ça n'empêche pas une surveillance médicale, hein, c'est pas du tout ça, mais qu'elle n'hésite pas à aller sortir des sentiers battus, à aller là où son cœur l'amène et aussi parler. Il faut absolument libérer la parole, qu'elle dise sa vulnérabilité, qu'elle dise ce qu'elle vit, justement parce qu'en face, elle va se rendre compte qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même chose et peut-être garder cette notion de sororité et qu'à un moment donné, justement, il y a des solutions, il y a des soulagements et du soutien qui va apparaître. Bah, merci beaucoup Merci pour ce Pénaï, beau témoignage. à bientôt. À bientôt. À bientôt.